Bonjour à tous, chers membres d'SVP. Ça fait 2 mois qu'on n'avait pas fait une vidéo. La dernière, c'était avec Alain Rive le 15 mai. On est assez satisfait parce qu'on a quand même dépassé les 540 vues sur YouTube, ce qui est assez exceptionnel. Peut-être l'effet Vierzon qui a plu. Aujourd'hui, on va partir dans une autre direction. On va parler d'insolite. Moi, c'est comme ça que je qualifierais la présentation que François va nous proposer de faire aujourd'hui, puisque lors d'une de ses visites en vélo, il a fait une rencontre que je qualifierais d'un peu improbable dans notre secteur qui nous intéresse, le vin, les apéritifs, les alcools. François, est-ce que tu peux nous présenter ta découverte? Oui, alors voilà, donc en 2020, nous étions en vacances dans les Vosges, et lors d'une sortie vélo, je suis passé à la Bresse, en direction de la Vologne, célèbre, et je suis tombé sur un panneau vin de foin. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que le vin de foin? Ça doit être pour touristes, etc. Et puis, un jour ou deux après, on a été manger dans un restaurant gastro, le Collet, au col de la Chloupe, et j'en ai parlé au restaurateur. Et le restaurateur m'a fait goûter parce qu'il en avait. Et il m'a dit, mais c'est servi dans les grandes tables, et allez-y, c'est très très intéressant. Il n'y a pas que le vin de foin, il fait des tas de vins. Et donc on a rencontré Fabrice Chevrier, qui est biotechnologiste de formation, donc qui a commencé en 2003 avec une tradition vosgienne, c'est-à-dire l'élaboration de vins de fruits. Alors en fait, les vins de fruits, c'est la récolte de fruits avec une macération dans de l'eau, du sucre, et puis donc il y a fermentation, il y a un degré d'alcool, et on trouve donc du vin de fruits, de myrtille, de framboise, etc., etc. Et puis en 2003, donc il s'est installé avec sa femme, Nancy. C'est des gens charmants, hein, vraiment, je vous conseille d'y aller. Et en je crois 2008, il a goûté à la table d'Angèle, donc qui a un resto gastro aussi à la Bresse, une glace au foin. Et là, lui est venue l'idée de se dire, mais glace au foin, il y a plein de parfums, c'est vraiment très très bon. Pourquoi est-ce que moi je ne ferais pas non plus du vin de foin sur l'idée de cette tradition de vin de fruits? Donc il a mis 3 ans à élaborer le vin de foin, parce que je crois qu'il même 3 ans et demi. Il a fait voilà, une centaine d'essais. Et donc c'est du foin récolté à la main, entre 700 et 900 mètres d'altitude. Donc c'est un foin qui est non traité, biologique. Enfin je veux dire, ce sont des prairies, mais je veux dire, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. Et donc il a élaboré ce vin de foin et il a eu très très vite succès auprès des cuisiniers, des restaurants. Et donc en 2016 il a agrandi, il a fait le chalet donc, qui est à la Bresse, donc c'est sur cette route que j'ai découvert. Et en 2019 les vins de foin ont été servis au Grand Hôtel de Gérardmer, lors de la remise des MOF cuisiniers, les 15 meilleurs MOF de France, avec tous les chefs étoilés. Donc on appelle ça du vin, mais en fait l'élaboration c'est du foin qui est macéré dans de l'eau avec du sucre et du jus de citron. Ouais. Voilà. Son labo est absolument merveilleux, c'est digne d'une clinique, hein, c'est tout cuve en inox, tout est propre, rangé, enfin c'est vraiment merveilleux. Et donc il a toute une gamme, hein. Il a donc du vin de foin, après il a du foin élaboré, c'est-à-dire qu'en fait c'est du foin qu'il récupère sur une prairie qui est certifiée par l'appellation vosgienne. Il fait aussi, alors là je sais plus, du bois de chêne, voilà. Avec des éclats de bois. Voilà. Il fait poivre du Timut, Himalaya. Il fait quoi d'autre? Ça c'est Lister, alors donc je pense qu'il y a du thé dedans. Ça ouais, du thé. Et puis des bourgeons aussi de sapin. Ouais. Ah, il en fait d'autres, hein. Il fait rhubarbe, myrtille, qu'est-ce que j'ai goûté d'autre encore? Enfin voilà, donc il a toute une gamme. Et j'ai rencontré un personnage vraiment passionnant, bienveillant avec les visiteurs. Et qui explique ça à merveille et qui travaille surtout très très bien, quoi. Donc alors moi j'étais un petit peu surpris au début, je me suis dit ça sera un attrape-touriste, etc. Puis on fait quand on goûte, alors c'est un peu différent de tout ce qu'on a l'habitude de goûter, c'est un apéritif, j'appellerais pas ça du vin, hein, mais c'est
c'est très intéressant et on peut avoir des mariages assez étonnants, avec du foie gras, du comté aussi. Comté dessert. Oui, certains. Le chêne, a priori, on peut le faire aussi avec de la charcuterie. Enfin voilà, il vous explique tout ça très très bien. Donc moi j'avais pris toute une petite gamme pour éventuellement faire goûter nos amis de SVP. Donc j'ai ça en cave. J'attends juste que puisse recommencer les dégustations. On puisse à nouveau se rencontrer. Voilà. Tout à fait. Ben voilà, écoute, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Alors, moi j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fin de compte tu me l'as fait découvrir, tu m'en avais offert une bouteille. J'ai été agréablement surpris. Par le vin de foin que je ne connaissais pas, j'avais jamais entendu parler. Donc ça, pour moi c'était insolite, une véritable curiosité. Dans les productions vosgiennes, je connaissais très bien le vin de rhubarbe fait par la famille, j'ai mangé son nom, Moine, qui fait ça depuis plus de 20 ans. Hein. Ils font un très très beau vin de rhubarbe qui a un beau potentiel de garde et on m'en avait offert une bouteille. Alors moi aussi j'avais pris ça un peu pour un produit, je voyais pas bien ce que je pouvais en faire, je l'avais mis de côté dans la cave électrique et puis je l'ai ressorti peut-être 2-3 ans après. Quand un ami était passé, et j'ai été bluffé, parce que pour moi, ça ressemblait à un beau vin blanc. Impossible de mettre un cépage dessus, bien entendu, ça n'avait pas de goût de rhubarbe, ça avait bien maturé, c'était tout à fait étonnant. Un degré d'alcool comme cela, parce que je vois qu'on est entre 12 jusqu'à 13,5, donc ça ressemble à quelque chose, hein, on n'est pas sur un truc à 8 degrés. Et voilà, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de vigne dans les Vosges, mais ils ont des idées ces gens-là. Oui, tout à fait, moi je trouve ça assez intéressant. Et donc c'est quelqu'un qui travaille de façon rigoureuse et puis qui travaille pour la gastro. Donc sur chaque bouteille, il y a une fiche dégustation. On va passer à la dégustation. Voilà. Voilà. Donc là c'est un vin de foin. Donc de basse altitude, j'ai vu qu'il y avait la cuvée Prestige qui était sur des foins de haute altitude. Oui, et puis sur des prairies qui sont certifiées par le Parc National des Vosges. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est du foin qui est récolté à la main entre 700 et 900 mètres d'altitude. On est sur un or très très clair. Ouais, avec un petit reflet vert, moi je trouve. Un petit reflet, ouais, tout à fait. Hein. Le nez est surprenant. Ah oui, c'est étonnant. Parce que c'est inédit. Hein. Là, ça essaye pas de ressembler à un vin blanc classique. On est vraiment sur autre chose. Peut-être un petit peu de coin de le miel, coin à la pomme, mais la pomme à pommelette, surmûri, là, surmûri, c'est ça. Surmûri. Ouais, qu'on obtient sur certains cidres également. Un petit peu de cannelle. Moi, je trouve qu'avec une légère aération, j'ai la cannelle. Alors moi, je dirais citron, mais parce que je sais qu'il met du citron dedans, enfin de. C'est bluffant, quoi. Et c'est bon. Je trouve ça c'est très bon. On a de la longueur. Ouais. Une petite sucrosité, il y en a qui n'aimeront pas, mais on dirait du demi-sec. Ouais, voilà. Je ne connais pas le taux de sucre résiduel, mais il y en a effectivement. J'ai pas demandé. La note de citron, on l'a un peu en bouche. Je trouve que la complexité est peut-être plus importante au nez qu'en bouche, mais il y a une super longueur en bouche. C'est super intéressant. Il y a une rondeur en bouche. Ouais. Il y a pas mal de saveurs. Ouais. Alors, ça c'est toi qui l'as amené. C'est du foie gras du jardin, hein, donc voilà. Ça va bien aller avec, hein, je pense. Ouais. Donc on va voir si le mariage fonctionne. C'est un peu la promesse, hein, de la vidéo. Bon, peut-être que les membres du club qui sont gentils, on leur apportera du foie gras aussi. Peut-être. Tu connaissais l'expression bête à manger du foin? Oui. Bah là on boit. Mais écoute, ça va pas mal ensemble. Ouais. Moi j'ai envie de dire à tous nos amis, si vous allez en vacances dans les Vosges, il faut y passer, il faut goûter, il faut ramener des trucs, parce que je pense que là on tient vraiment une petite pépite en termes de vin insolite, hein, de produits insolites. Et puis vraiment, toute la gamme est intéressante à goûter, et puis c'est vraiment quelqu'un qui tend vers l'excellence. Moi j'ai eu peur hein, quand j'ai vu. Je me souviendrai toujours en passant à vélo, là, quand j'ai vu 20 foins, mais tu sais, c'est un grand panneau, je me suis dit, bon, voilà, c'est pour les bus, etc. Et en fait, non, heureusement que le restaurateur m'a fait goûter et m'a dit, non, allez-y, c'est très très bien. Sucrosité, on est presque, on est assez proche du layon finalement, je trouve. On est à peu près sur la même sucrosité. En y revenant, une deuxième fois, une troisième fois, ça tapisse le palais. C'est un sucre qui n'est pas agressif. Je pense qu'on est à peu près sur les mêmes taux, c'est intéressant.
Bon, la conclusion, François? Je vous souhaite à tous un bon été. Je vous souhaite de faire de belles découvertes comme j'ai fait celle-ci. Et puis j'espère qu'à la rentrée, on pourra tous se rencontrer, partager nos belles découvertes ensemble et retrouver cette convivialité qu'on a au club SVP, qui nous manque tous et voilà, qui nous pèse de retrouver. Bon, chers amis, bien, santé à tous. À très bientôt pour une prochaine dégustation. Je ne sais pas qui sera le prochain, mais n'hésitez pas à donner signe de vie, je serai heureux de renouveler cette expérience. À bientôt. Au revoir.